Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 4 juillet 2022. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 19 100 $. On voit qu'il y a déjà un peu de volatilité ce matin, 9h15 que j'enregistre l'émission. Ethereum à 1050 $. On est à moins 1% sur les dernières 24 heures. C'est également le cas de BNB, 216 $. On a plus 1% pour XRP, plus 3 pour Tron, 2,58 pour Leo. Token Avalanche à la 12e place, 16,69 $, plus 3,58. 0x Polygon qui recule de quasi 5% et ensuite on a un bas du tableau de ce top 25 qui est globalement à l'équilibre. Du côté du 4 heures, donc on est toujours sur la pente glissante sur Bitcoin, donc pour l'instant je pense que cet été va se faire sur ce motif un peu de ventre mou au niveau du marché crypto. On peut très bien aller descendre d'un étage, aller visiter comme on l'avait vu autour de 13, 14, 15 000 $, à plus ou moins 1000 $, puisque comme d'habitude il n'y a pas de point bas précis, mais je pense qu'effectivement il y a de grandes chances que le point bas de marché, le fameux bottom, soit trouvé au cours de cet été, puisque ça fait déjà pas mal de mois finalement qu'on est dans cette détresse de marché sur le marché crypto, mais pas que, il y a également les États-Unis, et finalement notamment par rapport au taux et tout ce qui a été mis en place du côté de l'économie américaine, au bout d'un moment ça va finir par s'estomper. Et en fait les marchés price de manière extrêmement agressive, de manière on va dire à prendre les devants systématiquement sur tout ce qui peut se passer. Et ensuite, à partir du moment où le collier va commencer à se desserrer légèrement, notamment ça peut être sur une déclaration de la Fed, ça peut être un désengagement du conflit en Ukraine, enfin voilà, il y a plein de points, petit à petit les marchés vont revenir à quelque chose d'un peu plus normal, entre guillemets, par rapport à ce qu'on peut observer d'habitude. Donc là, on est toujours dans cette incertitude, mais je reste résolument persuadé que effectivement, on devrait voir le point bas, si ce n'est qu'il a déjà fait au niveau du marché crypto au cours de cet été pour pourquoi pas quelque chose au moins de stabilisé entre l'automne et fin d'année 2022. Peut-être qu'on aura quelque chose aussi après l'été grâce au merge de Ethereum, mais dans tous les cas je pense que cette temporalité colle plutôt pas mal et notamment à ce qu'on a pu observer au travers du temps, peu importe le marché, etc. Crypto Fear and Greed à 14 toujours dans l'extrême peur, il y est depuis très longtemps, donc c'est une zone de réaccumulation assez conséquente pour le coup. Market Order Flow en recherche d'achat ce matin, mais là aussi c'est buggé et j'ai pas encore pris l'abonnement du côté de Trading Light pour vous faire les ordres, mais je le ferai très rapidement. On a Asher qui met en avant un trade autour de Sorare et de partenariat avec Kylian Mbappé. Donc comme d'habitude, il y a eu beaucoup de critiques et notamment de la communauté des footix entre guillemets. Alors je le dis pas péjorativement, mais globalement de personnes qui ne savent ni comment fonctionne la blockchain, ni ce qu'est un NFT, encore moins comment fonctionnent les cryptos. Voilà, typiquement GG la bourse qui le week-end autour d'un parion sport va te dire c'est quoi le Bitcoin. Voilà, globalement on en est là. Donc c'est vrai que leur parler de NFT, leur parler comme ça d'un jeu qui malgré tout va beaucoup plus loin dans ses mécaniques que de faire du parion sport justement au PMU du coin, ça parle pas forcément à ce public là et il y a eu beaucoup de critiques. Donc je vous invite à aller consulter ce petit thread de Asher de 6 pages qui globalement compare les points forts, les points faibles justement de ce que peut apporter les NFT et un jeu comme ça au monde du foot. Il y a également des jeux comme Mon Petit Gazon ou pourquoi pas plus tard les images Panini, les collections un peu comme dans les albums qu'on avait tous quand on était gosse et qui existent encore à l'heure actuelle, qui pourraient se faire sous forme de NFT. Donc c'est vrai que c'est dommage de voir alors que cette industrie est en train de draguer, et là pour Sorare on parle de milliards désormais de valorisation et des gens qui sont encore en mode dinosaure à l'ancienne, un peu comme finalement cet argent liquide, les chéquiers, etc. Oui, vous voyez très bien de qui je veux parler, mémé à la caisse qui continue d'utiliser à chaque fois son chèque pour faire ses courses. Au bout d'un moment, je peux comprendre que cette génération ait encore besoin du service, voilà, de pouvoir faire les choses physiquement, de pouvoir sortir le chéquier, de pouvoir sortir son billet. Alors le billet, l'argent liquide, on n'y est pas encore, mais clairement à ce jour, les chéquiers, à mon sens, petit à petit, ça devient très compliqué de encore pouvoir le justifier, et notamment pour payer 20 balles à la caisse du coin. Donc c'est vrai que petit à petit, le monde évolue, le monde change, il y a le côté technologique, et quand on voit comme ça des discours extrêmement agressifs par manque de connaissances, par manque d'éducation, à chaque fois ça fait grincer des dents, mais je suppose que ça fait partie tout simplement du développement de n'importe quel domaine, quel qu'il soit, et petit à petit, on finira par peut-être effectivement un jour arriver à éduquer les gens. SBF
SBF qui aurait considéré, donc le PDG de FTX, de prêter main forte, donc de mettre la main au portefeuille une énième fois pour les firmes de mining qui se sentiraient mal. Donc en ce moment, il est un peu en mode on rachète la planète entière. Un clip vraiment très bien tourné avec MC Solar, c'est Big Flo et Oli qui ont sorti leur nouvel album, rien à voir avec la crypto. Et pour le coup, bons élèves, j'ai trouvé ça top, vraiment. C'est tourné en noir et blanc, c'est un clip plein d'empathie, plein d'humilité. Et ça va me permettre d'embrayer sur le sujet suivant qui est justement autour de l'ego et de l'humilité. On va faire un peu de mindset. Mais c'est vrai que voilà, ils ont fait 2 ans de pause dans une industrie qui va très vite. J'ose pas imaginer par exemple, même moi là, si je partais 6 mois ou 1 an de l'univers crypto, si je revenais, je serais complètement perdu et j'ai la sensation que c'est un peu pareil de leur côté sur l'univers musical. Et bien pourtant, voilà, ils reviennent avec un album de plus de 20 titres et globalement, ils s'en sortent très très bien, toujours avec le même bon mood, la même vibe, très positive, très dans l'humilité justement, tout en dévoilant leurs forces, leurs faiblesses. Je trouve ça vraiment top. On avait Donovan Ray qui met en avant que c'est terrible, l'ego, ça ronge vraiment l'être humain. Batailler pour le supprimer ou du moins l'atténuer, c'est à son sens la plus grande quête de toute une vie. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer au quotidien, puisque systématiquement, on est dans ce conflit intérieur de vouloir prouver, de vouloir être dans une société qui est extrêmement compétitive, meilleur que son voisin, meilleur dans l'entreprise, pouvoir évoluer, devenir plus grand, avoir plus de choses. Et c'est vrai que c'est cette course en avant de la vie de tous les jours, de la compétitivité, de l'ego, dans lequel finalement on se bat la plupart du temps face à soi-même, on va pas se le cacher, puisque vraiment je vois l'ego un peu comme le double maléfique qui à la fois peut vous porter très haut s'il y a des choses qu'on ne voit pas, on va dire consciemment, qui peut vous donner voilà, des signaux un peu en mode 6e sens, attention là ça craint, attention là tu peux y aller, mais la plupart du temps je vois quand même l'ego comme un frein, puisqu'il va essayer de vous freiner de toutes les manières qu'il soit. Alors il y en a certains qui diront on peut pas comparer l'ego et la confiance en soi, on peut pas comparer ci, on peut pas comparer là. Moi globalement je pense quand même que l'ego c'est un genre de fantôme, tout simplement un miroir sur lequel à la fois on aimerait être le meilleur, ressembler à la meilleure version de soi-même, mais qui nous renvoie en permanence justement nos défauts les plus profonds. Et quand on transpose ça à l'investissement, au trading, aux cryptos, à la bourse, peu importe, les marchés financiers on va dire, eh bien globalement, je vous l'ai répété un nombre incalculable de fois et ce post c'est vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire, votre principal ennemi sur les marchés à ce jour, en plus d'avoir face à nous des Goldman Sachs et tout le tutti quanti, ce sont bien évidemment les gens, c'est votre propre personne, c'est votre psychologie, c'est vos biais sur lesquels la plupart n'ont soit pas conscience, soit les ont tellement bien enfouis qu'ils vont se dire « moi j'ai aucun problème », un peu comme le mec qui picole un peu tous les jours « ah non, l'alcool t'en fais pas, moi j'ai aucun problème, je bois juste 3-4 verres de vin par jour, je suis pas... voilà, tu vois ». Et on a tous à un moment donné cette conversation, soit avec nous-mêmes, soit avec les autres, et clairement là pour le coup l'ego sur les marchés c'est ce qui va vous scier petit à petit la branche sur laquelle vous êtes assise, et un jour vous tombez mais comme une merde du haut de l'arbre jusqu'en bas en ligne droite, et vous vous dites mais comment je l'ai pas vu venir, comment j'ai été aussi con, comment j'étais à plus 5000% sur mon bac crypto et je finis à moins 90%, et en fait à partir du moment où vous faites pas cette analyse, ce travail sur vous-même, de justement être sincère avec qui vous êtes, c'est-à-dire vos points forts, vos points faibles, et de ne pas vous surestimer, puisque comme le dit Orelsan dans une de ses musiques, et j'avais trouvé ça très bien amené, on perdra contre des personnes qu'on trouvait nul à chier. Et ça, c'est véridique, mais 200%, on l'a tous traversé, que ça soit dans une compétition, dans un jeu vidéo, dans du foot, dans un sport, dans un combat de boxe, voilà, peu importe, dans la vie de tous les jours ou au travail, il y a des personnes qu'on trouve en dessous de nous, justement l'ego arrive et derrière on va se faire complètement déchirer, peu importe le domaine. Et c'est là où finalement le marché a ce truc de nous rappeler que oui, on n'est pas grand chose avec nos quelques centaines ou milliers d'euros sur les marchés et qu'il faut faire preuve en permanence de cette humilité de se dire je sais que je ne sais rien. De même que quand on fait l'émission là sur YouTube au quotidien, il y a des personnes qui viennent et qui taclent un peu les miniatures, qui taclent « Ah bah t'avais dit que peut-être on irait à 100 000, maintenant qu'on est à 20 000, ah ah ah, les youtubeurs, les influenceurs ». Mais globalement, la personne qui prend juste la petite phrase sortie du contexte et qui derrière va essayer
essayer systématiquement de te dire toi tu t'es trompé en pointant le doigt juste sur toi pour essayer de t'enfoncer, c'est déjà une personne malheureusement qui est en train d'essayer de se dédouaner face à une situation qu'il ne maîtrise pas ou qu'il n'a jamais maîtrisée. Et à partir du moment où je pars du principe qu'il y a un petit travail sur soi-même, un petit travail d'apprentissage autour du marché qui est fait, derrière c'est open bar, c'est l'autoroute pour vous, puisque vous serez dans une position de force où à la fois vous connaissez vos forces et vos faiblesses, et derrière en plus ça sera jamais la faute aux voisins, ça sera jamais la faute aux youtubeurs, ou ça sera jamais la faute à GG la bourse au PMU du coin parce qu'il vous a dit de faire all-in sur PSG alors qu'il manquait la moitié de la team 1 par exemple sur un match et que c'était n'importe quoi. À partir du moment où vous avez un minimum d'expertise qui s'est développé de votre côté, vous verrez que vous allez acquérir une sérénité qui sera complètement dingue. Donc globalement, l'ego dans la vie de tous les jours, eh bien je pense que justement ça peut conduire à des situations dramatiques, des personnes ne plus se parler en famille, que ça c'est complètement fou aussi, des personnes qui pendant l'intégralité d'une vie, à tort ou à raison, mais globalement il y a un moment aussi où parfois il faut savoir passer l'éponge, ça va dépendre bien évidemment de la situation de tout à chacun, mais des fois on voit des trucs où des personnes ne se parlent plus jamais pour au départ quelque chose d'extrêmement, on va dire anodin, sur lequel on aurait pu passer, ou des non-dits, etc. Donc vraiment, l'ego dans la vie de tous les jours, c'est effectivement quelque chose qui vous pourrira de l'intérieur. Et sur les marchés, tel que je lui ai commenté ici juste ensuite au niveau de ce statut, c'est le cas pratique tout simplement de si vous refusez de vous voir nu devant votre miroir, vous allez courir à votre propre perte. Et ça, c'est garanti à 200%. C'est une claque que je me suis pris dans la tronche en décembre 2018 et je me suis dit, mais t'es vraiment un con pour le coup. Est-ce que t'es plus con que ton voisin? Est-ce que tu penses que tu ne peux pas y arriver? À ce moment-là, tu quittes les marchés pour toujours et tu quittes la crypto et tu quittes tout finalement, tu repars à ta vie McDo, métro, boulot, ou est-ce que tu te donnes quand même 6 mois pour essayer de te prouver à toi-même que tu peux arriver à quelque chose, tu commences à apprendre un minimum l'analyse technique, tu commences à lire des bouquins d'économie, des mémoires de spéculateurs et tout ce qui va bien, et tu vois ce qui se passe derrière. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je ne suis personne, je n'ai pas fait d'études de finance, je me suis arrêté au bac, j'ai pas fait d'études supérieures, j'ai fait plein de petits boulots entre la vingtaine et maintenant un peu plus que j'ai. Voilà, j'ai fait plein de petits boulots différents et qui m'ont permis de voir justement le monde de l'entreprise, la compétition et tout ce qui s'ensuit. Et parfois, à la fois le meilleur côté de l'être humain et le pire côté aussi. Donc, j'ai une vision aujourd'hui qui n'est plus tronquée de ce que je pensais à cette époque être et qui, en ayant fait ce travail d'humilité autour de l'ego, m'a permis de voir les choses bien plus grands, on va dire, dans leur ensemble. Et petit à petit, c'est ce que j'essaie aussi de transmettre à ce jour sur la chaîne. Alors, ça ressort pas toujours avec les bons mots peut-être, mais globalement, voilà, c'est ce qu'il me tenait à cœur aujourd'hui de transmettre, en tout cas au travers de cette émission. Je sais que ça fait une fois de plus un peu de blabla, mais si ça peut ne serait-ce qu'apporter un déclic à une seule personne qui écoutera l'émission aujourd'hui, eh bien je pense que c'est nécessaire et c'est quelque chose qui derrière peut vraiment changer aussi votre perception dans la vie de tous les jours. Alors là on rentre presque dans du développement personnel pour essayer de pas être dans l'ego, de pas être dans l'agressivité, de pas être dans le conflit permanent, d'essayer voilà de régler toujours les situations à la fois par la discussion mais à la fois en ayant l'intelligence de comprendre aussi ce que veut dire la personne en face, même si elle a un discours qui est complètement différent de ce que vous pensez, et voilà, d'essayer de trouver toujours un juste milieu. Donc c'est vrai que c'est très difficile de parler de ça sur quelques minutes ici sur une émission de YouTube. Il y aurait tellement à dire et il y en a qui en ont fait des bouquins de 500 pages, mais globalement c'est vrai que voilà, il faut sur les marchés toujours se remettre en question en permanence. C'est pour ça aussi qu'on est toujours dans ce doute. Je ne vous dirai jamais oui ça c'est sûr à 200%, voilà tel jour telle heure il va se passer ça à 100%, parce que ça serait un mensonge, ça serait juste faire de la prédiction en jetant une pièce en l'air en espérant que ce qu'on a prédit se passe. Donc on essaie sur les marchés de naviguer à vue en permanence. Il y a des niveaux sur lesquels on pense qu'il y a un peu plus de chances que ça fasse telle ou telle chose.
Il y a aussi des historiques comme là pour le Bitcoin où je pensais résolument qu'on n'irait pas sous 20 000. Maintenant qu'on est en train de s'installer doucement mais sûrement sous 20 000, qu'est-ce qu'on va faire derrière? C'est plutôt ça la question. Est-ce qu'on a un plan? Comment on anticipe potentiellement un Bitcoin à 15 000 et un Ether qui reviendrait à entre 500 et 800 $? Voilà, c'est plutôt ça. Et à partir de là, à partir du moment où vous vous laissez pas submerger par tout le blabla ambiant, par toutes les bêtises qu'on peut lire, petit à petit, effectivement, on continue d'avancer. C'est pas pour autant qu'on se trompe pas et qu'on continuera de se tromper encore demain plusieurs fois et toujours, puisque finalement, ça fait aussi partie de cette acceptation de se dire qu'on ne sait pas grand-chose sur les marchés et qu'on essaie au moins de survivre pendant les périodes de bear market telles que celles qu'on est en train de traverser pour après en bénéficier lorsqu'il y aura de nouveau un cycle haussier et de bull run et que tout ira bien et que les étoiles seront bien alignées. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'un point de vue psycho et encore plus pour un débutant qui arrive là maintenant sur le marché ou alors qui n'a vu que de la baisse depuis l'automne 2021 de lui dire que, entre guillemets, oui, c'est à peu près normal ce qui est en train de se dérouler. Et c'est là où c'est très très difficile effectivement de faire passer un message positif. Le Crypto Fear and Greed qui est depuis le 8 mai 2022 dans l'Extreme Peur, ça fait 56 jours, c'était Dan Crypto qui mettait ça en avant. Donc clairement on est sur une période de réaccumulation et je vais vous montrer dans quelques instants donc au niveau de TradingView ce que je pense qu'il pourrait arriver dans les 3 à 6 prochains mois. Je vais probablement faire un détour en Suisse dans les prochains jours, c'est pas encore acté, mais voilà, je partirai en train et 3-4 jours pour découvrir à la fois un peu le côté des lacs, montagnes et une ou deux villes, pourquoi pas Genève, on m'a dit Montreux, on m'a dit également Neuchâtel dans lequel désormais il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès, donc clairement voilà, ça fait beaucoup de choses à voir. Il me faudrait presque un mois pour aller voir tout ce que vous m'avez mis sur les 128 commentaires, mais globalement je vais essayer de faire un petit tri. Il y avait aussi Lavé ou Lavo, je sais plus, désolé. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont ressorties. Dans tous les cas, je me mets ça de côté pour plus tard, même si là, je vais venir que 3 ou 4 jours. Et comme d'habitude, là, voilà, c'est on va dire un trip qui est un peu plus perso, mais ça sera avec grand plaisir pour rencontrer des personnes à la fois de la communauté, des professionnels. Il y a Mon Pèlerin également, voilà, il y a bien d'autres choses, Rapt Origins qui sont du coin. Donc ça fait plaisir de voir une communauté suisse aussi engagée et aussi avenante. Peu importe la personne à qui j'ai eu affaire qui se trouve actuellement en Suisse, qui soit un Suisse, on va dire, pure souche, entre guillemets, ou un Français expatrié en Suisse, tout le monde veut absolument t'aider, te tirer vers le haut, te montrer des trucs. Franchement, vraiment bon mood, parce que de temps en temps, pour ceux qui ne connaissent pas la Suisse en tout cas, il y a parfois des bruits de couloir qui disent qu'au bout d'un moment, les vrais Suisses en ont marre de voir débarquer des Français, etc. Donc globalement, pour l'instant, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Bien évidemment, je verrai une fois que je serai sur place. Sizi de Binance qui mettait en avant que des banques désormais utilisent le Bitcoin en tant que réserve, alors que c'est la Bank for International Settlements qui tout simplement va mettre 1% de réserve en BTC. Je ne sais pas comment on peut prendre cette info, d'autant plus que la régulation est en train d'arriver très fort et très dur derrière. Mais globalement, le jour où ça se démocratisera, c'est clair qu'il n'y aura plus jamais de retour en arrière. Et je pense déjà que là, l'industrie est mûre à point pour ne pas revenir suffisamment en arrière, justement, que ça soit dû à la régulation ou à d'autres facteurs externes, pour suffisamment mettre à mal le marché crypto. En gros, il y a une vague qui est lancée, une vague qu'ils voient arriver tous. Alors, ils essaient tant bien que mal et sur quoi ils peuvent interagir, c'est-à-dire les stablecoins, d'être le plus agressif possible. On l'a vu avec Mika et encore plus avec Mika 2 qui devrait arriver derrière. Ça sera un horizon de temps fin 2023-2024. Donc en gros ça va arriver plus ou moins au moment du halving de 2024, c'est ça qui est assez dingue, la grosse régulation européenne, mais entre temps il peut s'en passer des choses, voilà, il peut s'en passer en 2 ans, donc globalement vivons au jour le jour actuellement, vivons notre vie et ensuite on se préoccupera bien évidemment de ces choses qui s'entérineront définitivement à ce moment-là d'ici un horizon de temps de à peu près 2 ans. On a DigiCycle qui met en avant les bougies en annuel avec un point haut 2018 autour de 17 200 et un point de clôture 2017 autour de 14 000, ce qui ferait entre 17K effectivement et 14, une zone de support assez extraordinaire puisqu'on parle ici de bougies annuelles effectivement.
Donc pour ceux qui visent autour de 14-15 000, je suppose que le bottom pourrait se trouver dans cette zone. Je sais toujours pas si là, comme on est en train de moisir autour de 19, ça va plutôt être entre 17 et 20 le bottom, ou si ça sera plus bas, autour de 14-15 000 et tout ça. Certains bien évidemment diront 3 000 ou que sais-je. Là on rentre dans un délire complet où le marché crypto ne s'en relève pas pendant 3 à 5 ans. Donc je suis pas sûr que ça soit ce qui convienne à beaucoup de monde. Moi je veux bien, hein, pourquoi pas dire le Bitcoin à 800 $ ou le Bitcoin à 1000 $, mais à ce moment-là, il faut aussi avoir conscience du mal que ça ferait à l'industrie derrière. C'est-à-dire l'industrie est KO pour 3-5 ans minimum. C'est même plus la peine d'en parler, on clôt les émissions sur YouTube, on arrête, on serait 5 sur Twitch, enfin, vous voyez un peu le délire, il n'y a plus personne qui n'y croirait. Et pour moi, ça a très peu de chances d'arriver. Pourquoi? Puisque à ce jour, l'industrie est déjà beaucoup trop grosse. On en est au 3e gros cycle. Là, maintenant, on va attaquer le 4e sur Bitcoin. On ne sait pas effectivement si on va avoir toujours des amplitudes telles que celles qu'on a eues par le passé, puisque petit à petit, elles ont tendance à s'écraser au travers du temps. Donc, faut plus imaginer faire des fois 500 sur le marché crypto, mis à part sur une crypto sortie de nulle part, qui n'a pas encore été mise au goût du jour et à l'attention, portée à l'attention du public. Donc fondamentalement quelque chose qui n'existe pas encore, ça peut-être qu'il y aura encore un x500, mais par rapport à tous les gros dossiers qu'on connaît là aujourd'hui, et le top 10 probablement sera très largement transfiguré au prochain cycle, faut pas s'imaginer qu'on va faire un x500 sur Bitcoin ou sur Ethereum, ou même un x50. Donc faites attention à vous et faites attention à ça, au niveau de votre risque management, de ce sur quoi vous investissez aujourd'hui. Ayez vraiment bien toujours en tête, c'est la base absolue de tout, de l'investisseur et du trader. Quand je mets un dollar sur quelque chose, qu'est-ce que ça va me coûter derrière si jamais ça baisse? Qu'est-ce que ça me rapporte si jamais ça monte? Et à partir du moment où vous savez systématiquement répondre à cette question, vous êtes à peu près bien. On a Dave The Wave qui nous mettait en avant donc le Guppy, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est GTDW sur TradingView. On est passé en zone rouge, on est passé en zone de capitulation. Historiquement, on a toujours travaillé autour du 0,382 qui derrière nous a permis de repartir. Est-ce que là, voilà, on va se contenter de 17 à 20 000 comme je vous disais, ou est-ce qu'on va légèrement plus bas? Dans tous les cas, je pense que le bottom va être trouvé entre l'été et automne 2022, c'est-à-dire en maintenant ce qu'on recherche, en passant sur TradingView ici sur le Bitcoin qui est autour de 19 100 $ ce matin, c'est ce qu'on avait eu ici précédemment. Alors je prends 2018 pour exemple, c'est déjà plus exactement le même bail puisqu'on est sous la moyenne mobile 200 qui nous avait bien sauvé en 2018, mais globalement c'est pour vous donner, on va dire, la projection de ce qu'il va se passer derrière. Donc on avait eu précédemment le croisement moyenne mobile 20 et 50 périodes, c'est ce qu'on avait eu ici à l'époque en juin 2018. S'en est suivi le gros croisement sur le gros dump des fameux 6000 au 3000 entre la moyenne mobile 20 qui reprend la moyenne mobile 100 à la baisse, la verte par la rouge. C'est ce qui est arrivé pile poil sur le gros dump ici. Et maintenant on va travailler autour de la moyenne mobile 200. Ça aurait été génial qu'on la conserve, qu'on la préserve. Malheureusement on vit dans un monde actuellement qui chaque jour part un peu plus en lambeaux. Peu importe comment on le regarde, t'allumes les informations, t'as envie de te passer la corde au cou et de te pendre, clairement. Donc je connais des personnes dans mon entourage, que ça soit crypto, famille ou ailleurs, qui me disent je refuse d'allumer la télé désormais, tellement à chaque fois j'ai envie de me pendre. Donc c'est vrai que ça devient extrêmement dramatique d'essayer de rester une personne positive dans ce monde qui petit à petit essaie de saper, peu importe ton moral, tous tes espoirs entre guillemets justement de positivité ou quoi que ce soit. Mais globalement, quand on en revient à l'analyse technique froide, pure et dure, on est sur la moyenne mobile 200 et pour l'instant, je pense qu'effectivement, cette zone autour de 22 500 va faire office de barrage pendant un petit moment. C'est pour ça aussi que je vous dis que je ne sais pas désormais où est le point bas, puisque 17 600 ici, c'était vraiment pas mal et on pourrait faire le yo-yo comme ça, exactement comme on l'a fait dans cette box au début 2019, pour tout simplement faire notre bottom au cours de l'été, puisqu'il ne devrait ne pas se passer grand-chose. Donc en gros, on aurait une box comme ça de travail entre 17 600 le point bas et autour de, allez, on va arrondir 23 000 quasiment, pour avoir la volatilité qui se compresse pendant un trimestre à minima, c'est-à-dire où on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Donc il va y avoir un désintérêt encore plus grand au niveau du marché crypto, puisque les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment quand ça bouge. Quand ça bouge beaucoup à la hausse ou quand ça bouge beaucoup à la baisse, qu'ils sont en train de se repeindre le slip en 3 dimensions. Donc globalement, c'est là où nous on fait les pics d'activité en tant que média, quand ça en parle beaucoup et quand tout se casse la gueule. On a encore fait mi-juin,
quand il y a eu le gros dump ici, 3800 en live sur Twitch. Donc c'était complètement fou. C'est un chiffre qu'on a réalisé qu'une ou deux fois, sachant que le pic précédent, c'était au moment du crack ici à la mi-mai, on était 5800 en live sur Twitch. Inutile de vous dire que ça commence à être très très conséquent pour une chaîne crypto. On touche ici le haut du panier des streamers gamers et tout ça. Donc c'est vrai que globalement, même là quand on fait les émissions en plein bear, en plein été, on a encore du 1000-1500 personnes en moyenne. C'est tout à fait honnête et c'est tout à fait honorable. Et ça va une fois de plus dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. On est sur une adoption qui est massive et qui est croissante. Peu importe qu'on soit en cycle haussier ou en cycle baissier, tu mitiges tout ça sur quelques années, on est toujours sur un facteur de x2 chaque année qui passe au niveau de l'adoption des utilisateurs, etc. Et heureusement que ça prend son temps, puisque c'est aussi une discussion qu'on a eue régulièrement avec Marc et d'autres, puisque l'industrie et l'infrastructure, surtout à ce jour, n'est pas prête à recevoir un demi-million ou 1 milliard d'utilisateurs. Que ça soit sur les layers 2, peu importe, Atom, Cosmos, Elrond, Solana, Avalanche, on peut le tourner dans tous les sens qu'on veut. Vous mettez aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs là dans le monde qui utiliseraient d'un seul coup ce que nous on utilise au niveau des plateformes et des blockchains et des infra crypto, il n'y a plus rien qui marche, tout s'effondre. Donc petit à petit, ces cycles à la fois de pricing sur le marché et de baisse qui se retirent et qui enlèvent moins 90% à ceux qui n'ont jamais pris de profit, c'est malheureux mais on passe tous par là. Peut-être qu'au cycle d'après, on ne refait pas la même erreur, c'est en ça que c'est formateur. Et bien globalement, ça laisse aussi à cette industrie le temps nécessaire de se développer positivement. Donc là, par rapport aux moyennes mobiles, désormais on est dans cette petite box. Est-ce qu'on peut revenir plus bas comme on l'a vu à l'instant? Oui, pourquoi pas. Et c'est vrai que cette zone est plutôt sexy ici, entre 12 et 14-15 000 $. Donc ça serait vraiment la baisse supplémentaire dans un marché qui est déjà très très baissier, qui a perdu pour Bitcoin, rappelons-le, déjà à peu près moins 80%, moins 74%, voilà. Donc on n'est pas loin des extrêmes de ce qu'on a pu connaître par le passé. Le tout avec des oscillateurs qui sont complètement survendus. Alors ça aussi, ça peut durer un moment et c'est pour ça que je vous dis pas aujourd'hui, oui voilà, on n'ira pas là ou on fera pas ci ou on fera pas là. J'étais persuadé que 20 000 ça tiendrait. Là, on est en train de le travailler, de le mécher un peu comme un marteau-piqueur. Alors, ça me fait un peu peur à court terme. En attendant, on a eu la capitulation des mineurs. Ça arrive très tardivement dans le cycle de capitulation. Donc, c'est ce qui me fait dire tout mis bout à bout que oui, d'ici la fin d'année 2022, très largement, je pense, on aura eu notre point bas de marché. Je ne sais pas si ça sera 15 000, je ne sais pas si ça sera 17 000 qu'on a déjà fait, pour essayer d'avoir exactement cette base ici de volatilité écrasée complètement, pour ensuite, pourquoi pas, sur le merge qui se sera bien passé, on croise tous les doigts pour ça, autour de l'automne 2022, juste en sortie de l'été, avec pourquoi pas une envie qui pourrait revenir, et là un rallye haussier au niveau du marché crypto, que l'on soit à 15 000 ou que l'on soit à 17 000 ou même pour ceux qui visent 12 000 et tout ça, je pense qu'on pourra très largement viser un x2, c'est-à-dire revenir sur une zone autour de 20 à 25 000 $ à minima, toujours en fonction du point bas qu'on aura eu. Sur Ethereum, ça sera pareil, si on a un Ethereum qui termine sa course entre 500 et 800 $, on pourra viser à minima, je pense, un x3, quelque chose comme ça, qui reviendrait ne serait-ce qu'à l'ancienne ATH de 2017-2018, autour de 1400 $, 1500, pourquoi pas 2000 avec le merge et tout ça. Donc en gros, ça vous donne une physionomie de ce qu'il va arriver sur le marché. Je suis pas en train de vous dire à coup sûr que c'est pile poil ce qui va arriver, mais globalement, comme je vous disais la dernière fois, si on nous donne Bitcoin autour de 12, 13, 14, 15 000 et Ethereum entre 500 et 800 $, vous inquiétez pas que les institutions, ils vont pas s'y tromper à 8 fois, ils vont se dire c'est l'opportunité des 3-5 prochaines années. Après, comme d'habitude, on ne sait pas ce qu'il va se passer au niveau du marché américain. Si de nouveau, il nous fait une descente d'organes de moins de 30%, on ne sait pas comment va réagir le marché crypto, mais ça sera très probablement largement à la baisse. Donc c'est vrai que dans cette incertitude, vous dire voilà, je pense qu'il va se passer ça, mais tout en ayant les garde-fous de se dire prenez pas ça pour argent comptant, ça me semble être quelque chose voilà, qui est tout à fait honnête dans la démarche et qui, je pense, se réalisera dans les 3 à 6 prochains mois, à la fois le point de bas de marché et la construction de cette base telle qu'on l'avait eu ici fin 2018, à partir du moment où tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, on aura cet alignement d'une Fed qui va passer d'une politique
très en ce moment restrictive avec des taux qui sont complètement fous pour essayer de contrer cette inflation galopante. Petit à petit, ça va desserrer légèrement. L'économie va prendre une très grosse respiration. Ça va permettre aussi de voir un peu voilà, ce qui est encore vivant ou non au niveau des entreprises. Et ça peut permettre aussi plus tard tout simplement d'avoir une pseudo-relance, peu importe comment ça se passera. Il faut aussi dans ces moments-là tout simplement avoir en tête que les marchés ne font pas que baisser. Alors c'est vrai que pour le mec qui est rentré en novembre 2021, il va te dire ton marché crypto c'est de la merde, il est complètement déglingué, c'est mort, je retrouverai jamais mon argent, j'ai acheté la première fois à 70 000, on est à 19 000, c'est quoi cette merde? Et clairement, je serais rentré sur le marché crypto en novembre 2021, je ne connaîtrais pas ce que j'ai là avec les années désormais derrière moi, j'aurais pile poil ce discours. Je dirais c'est quoi cette escroquerie, c'est quoi cette arnaque? Et c'est à partir de là où effectivement, si on fait le petit travail nécessaire, le petit travail supplémentaire et surtout qu'on a cette foi dont je parlais dans la dernière vidéo, puisque là aussi, voilà, comme d'habitude, il y a des personnes qui regardent la miniature et qui disent « Ah bah si maintenant on en est à la foi pour le marché crypto, c'est que vraiment ça va finir à zéro, si on en est à prier entre guillemets. » Mais on n'en est pas du tout là. Les personnes qui regardent pas la vidéo, qui regardent que la miniature, grand bien leur en face, ça sera les perdants en continu des prochains cycles. Et ça, malheureusement, on ne pourra rien y faire. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut donner les clés, mais on ne peut pas faire les choses à la place des gens. Et c'est vrai que c'est très difficile on va dire, investir en ayant des convictions quand on parle de foi. Et le marché crypto requiert 3 fois plus de foi et de conviction comme il est jeune et comme il se fait malmener de tous les côtés que si vous investissiez dans du gold ou dans du Tesla ou du Apple. À ce jour, on a beau se dire, voilà, Apple, il peut avoir un peu de volatilité, on ne sait pas où ils vont. À un horizon de temps de 5 ou 10 ans, ça serait quand même fou qu'ils ne soient pas plus hauts que ce qu'ils sont maintenant. Ou alors c'est que le monde a complètement changé, qu'on n'est plus dans un monde capitaliste, qu'on n'est plus dans un monde où on s'achète à chaque fois un nouvel iPhone. Ça, c'est quelque chose par contre qui peut arriver. Mais tant que ça ne s'est pas produit, ce monde en fait qui ne consomme plus à outrance, on va peut-être y venir, je suis tout à fait d'accord. Voilà, pour l'instant, c'est le monde qui est bâti tel qu'on le connaît et sur le socle tel qu'on le connaît depuis des dizaines, voire des centenaires. Donc tout mis bout à bout, et je pense que je vais arrêter mon laïus là pour aujourd'hui, on fera pas plus d'analyse technique parce que je pense que j'ai déjà suffisamment parlé pour aujourd'hui. Globalement, il faut toujours avoir ce positivisme qui vous empêchera de sans arrêt voir que le négatif sur les marchés. Et en ce moment, comme je disais, inutile d'allumer la télé parce que sinon vous allez mal finir. Et globalement, de savoir repérer les opportunités au moment où elles se présentent. Là, sur le marché crypto, on a probablement déjà l'opportunité des 3 à 5 prochaines années. La seule question qui demeure, c'est l'incertitude du lendemain. Et si vous croyez effectivement que le marché crypto n'est pas arrivé au bout de son développement exponentiel pour les 5 à 10 prochaines années. À partir de là, si vous êtes aligné avec votre foi, c'est-à-dire vos convictions d'investissement et d'investisseur, et que vous faites ça de manière intelligente, proportionnée et raisonnée, raisonnable, il n'y aura aucun souci à l'horizon. Vous savez que vous pouvez perdre un peu d'argent. Vous savez que vous pouvez en gagner aussi beaucoup si jamais le marché crypto nous refait un 4e cycle tel que les cycles précédents. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre gestion du risque puisque à partir du moment où vous mettez $1 sur un marché, vous pouvez perdre tout à fait ce dollar symbolique qui peut se transformer en 100 000, 100 000. Vous pouvez tout perdre sur les marchés. On n'est pas là voilà, pour raconter des bêtises ou vendre monts et merveilles comme à Walt Disney. Clairement pas, c'est un marché qui est très difficile, c'est un marché qui est volatile et c'est pour ça qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui en perdent aussi beaucoup. Mais quand on regarde sur un horizon de temps de plusieurs années, globalement, et là vu qu'on a déjà beaucoup baissé, on devrait quand même avoir un excédent de richesse positif à la clé. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve en cours de semaine ou je ne sais quand et continuez d'être prudent. Ciao, ciao.